et Laurie, c'est mon nom. Bienvenue dans mon émission. Salut à tous, qui dit jeu de rôle dit roleplay, soit jouer son personnage, interprétation, jeu d'acteur. On va parler un petit peu plus de cet aspect que je vais vous placer en 3 niveaux. C'est bien sûr une définition personnelle. Il faut préciser que le niveau de roleplay d'une table est souvent lié aux joueurs et MJ qui la composent. Plus certains entraînent les autres vers une façon de jouer, plus ça incite à suivre. Je suis un acteur. Mettez un bon acteur à une table, il va motiver les autres à vouloir faire pareil. Si vous avez quelqu'un qui n'arrive pas à faire du roleplay, ça incite à ne pas en faire non plus. Je joue mal. Mais concernant les parties diffusées sur le net, elles visent souvent un niveau d'interprétation minimum. C'est ce que font bon nombre d'actual play. En JDR, on ne joue pas à la comédie, on joue au JDR. C'est une formule assez personnelle, mais je trouve qu'il correspond bien au niveau global utilisé. Par défaut, on joue comme sur un jeu de société, et on ajoute un peu de jeu d'acteur à l'envie, sans se forcer. Une des raisons pour laquelle je dis ça, c'est que globalement, une grosse majorité des joueurs ne sont pas des acteurs. Il est même pas rare de voir certains joueurs jouer toujours de la même manière. Et c'est normal. Parce que moi, je suis pas vraiment acteur. Bien entendu, on trouve parfois tous les niveaux au sein d'une même table. Entre ceux qui en font trop, ceux qui n'osent pas, et ceux qui sont entre les deux, il y a de quoi faire. Mais c'est souvent le meneur de jeu et certains types de joueurs qui donnent le ton. Si le meneur ne donne jamais la réplique aux joueurs, vous ne verrez pas beaucoup de jeux d'acteurs. Même chose pour un joueur très théâtral qui se retrouve dans une partie avec des joueurs qui sont juste là pour ne pas faire d'acting et taper du monstre. Panda. Moi-même en tant que joueur, je vais suivre le niveau de roleplay utilisé à la table, surtout en présentiel. Alors qu'en tant que meneur, j'essaye d'en faire un petit peu plus. J'en profite pour vous parler de ma technique que j'utilise en tant que joueur et meneur. Pour le 2, j'utilise ce qu'on appelle la posture, ou se mettre dans le personnage. Il faut voir la posture comme une étape psychologique rapide pour se mettre dans le personnage. Exemple, avec la marionnette du Dr Grahams, ou le chapeau de Luca Italicus. Non, ça marche pas. Parfois, ça me vient naturellement, comme avec ces cartes et mon Exter à Deadlands. Parfois, il faut savoir y penser. C'est aussi ce dont j'ai besoin en tant que meneur pour, par exemple, jouer un marchand. Je me projette une image d'un marchand, et de préférence pas toujours la même image, et donc pas toujours le même marchand. D'ailleurs, petit détail pour finir sur ce point, l'exemple des let's play de Globtopus, c'est le costume. Eux-mêmes font déjà la remarque dans certains let's play. C'est peut-être juste un détail vestimentaire, mais ça peut beaucoup vous aider à vous mettre dans le personnage. Bon, en distanciel et sans webcam, ça marche pas. Dire ce que son personnage fait. Plutôt que de se forcer à l'interprétation de son personnage, surtout si on débute ou si on est quelqu'un de timide, il suffit de dire les actions que son personnage fait, y compris pour les actions sociales. Donc, on dit « j'essaye de convaincre le marchand de baisser son prix », le meneur vous demande un jet de dés, on applique le résultat, et la partie continue. Le meneur lui-même peut ne pas être à l'aise pour jouer la comédie. Alors il vous dira des choses comme « le régent vous demande d'aller chercher son héritier, 100 pièces d'or de récompense ». Bon, à ce niveau-là, on trouvera parfois d'autres joueurs qui veulent inciter les autres à jouer la comédie. Comme souvent, il y a ceux qui font ça avec bienveillance et ceux qui insistent lourdement. En général, juste dire que vous êtes à l'aise suffit. Mais surtout, il faut le dire. Certains joueurs ne pensent pas être insistants jusqu'à ce qu'ils comprennent et qu'on leur dise. Le JDR des habitués. C'est un peu le niveau par défaut et évoqué en intro. Ici, ça veut dire qu'on se préoccupe pas ou peu des interactions, comme je vais aller chercher une dague. Mais parfois le meneur lui-même va préciser l'intention d'un personnage non-joueur plutôt que de le jouer. Bon, indirectement, ça peut créer deux sortes de personnages non-joueurs. Ceux qui sont joués par le meneur est donc potentiellement important pour l'histoire, et les autres. Après, l'essentiel c'est que la table trouve son équilibre à ce niveau, ce qui se fait souvent naturellement. C'est aussi le niveau de ceux qui jouent pour le fun et ne veulent pas trop en faire, niveau jeu d'acteur. Quelle que soit la raison. D'ailleurs, j'ai trouvé que le premier épisode de Table Quest montre bien qu'on peut avoir un joueur comme joueur du grenier, qui joue un jeu, et Ted à ses côtés qui joue un rôle. Bon, Ted est un acteur. Le théâtre. C'est à ce niveau qu'on trouve pas mal de let's play sur le net. On y joue la plupart des interactions sociales. Critical Role est connu pour ça, et chez nous, on a Roll and Play. Bon, là, je parle d'acteurs dans ces métiers, mais pas mal d'attaques P font des trucs vraiment sympas. J'en parlerai un jour, mais
beaucoup de vidéos à regarder. Alors déjà entendu par ceux qui souhaitent rester au niveau 2, et que ça devient trop sérieux et qu'on s'amuse moins. Ah oui. Et oui. Je vais me laisser capturer. C'est amusant. C'est très malin. Merci beaucoup. En fait, tout dépend de ce que vous aimez, de l'envie du moment et de vos objectifs de jeu. Clubtopus et Tales of Pi, par exemple, n'hésitent pas à alterner entre les niveaux, avec des parties, avec un jeu d'acteur, de l'émotion, et des parties bien débiles. Bref, quant à moi, j'ai la grippe et je vais bien.